Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où cette fois on va parler de la deuxième partie du chapitre numéro 1 sur les courants et tensions. Donc dans une première partie on avait parlé du courant électrique et cette fois on va parler de la tension. Donc avant de parler de la tension à proprement dit, en fait on va faire un petit résumé de ce qu'on a dit la dernière fois sur le courant électrique, hein. Donc on a dit que le courant c'était un déplacement de charge dans la matière et que dans les métaux ces charges sont des électrons. On a vu qu'il y avait un sens conventionnel du courant qui était du plus vers le moins, c'est celui qu'on utilisera dans les schémas électroniques et dans les exercices, mais qu'en réalité les électrons, eux, étant des charges négatives, ils vont se déplacer du moins vers le plus. On a vu également que l'intensité du courant s'exprimait en ampères, et que 1 ampère c'était une valeur qui était assez élevée, et que donc du coup on était obligé d'utiliser des sous-multiples, milliampères, microampères, nanoampères. Donc Ampère, ça vient de André-Marie Ampère, physicien français. On a vu ensuite que on représentait le courant électrique sur les schémas avec des flèches qui sont dessinées directement sur les conducteurs, sur les fils, et que si jamais je mettais la flèche à l'envers par rapport au sens conventionnel, eh ben j'aurais une valeur négative. C'est pour ça qu'on dit que le courant est une valeur algébrique. Pour mesurer le courant dans un circuit, on va utiliser un ampère-mètre qu'on va obligatoirement placer en série dans le circuit. Sachant que le point c'est la borne positive, donc on se met sur le multimètre entre A et COM. Ensuite on a vu la loi des nœuds. La loi des nœuds elle dit simplement que quand j'ai plusieurs conducteurs qui arrivent à un endroit d'un circuit, et ben si je fais la somme, c'est-à-dire si j'ajoute tous les courants qui rentrent, je devrais avoir la même valeur que si j'ajoute tous les courants qui sortent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite de courant. Donc on avait donné un exemple ici sur ce nœud là, et ben l'addition des courants entrants doit être égale à l'addition des courants sortants, ce qui me donnait une formule. Ensuite on a vu quelques exercices, je ne repasse pas dessus, ils sont accessibles sur la vidéo précédente. Donc voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les tensions. Donc je vous avais expliqué la dernière fois que pour moi le courant électrique, ça fonctionnait grosso modo comme de l'eau qui coule à l'intérieur d'un tuyau. C'est-à-dire que plus l'eau va circuler vite à l'intérieur du tuyau, et plus je vais pouvoir tirer d'énergie de ce mouvement. Et donc le courant électrique, ça va être la même chose. Alors vous allez me dire, mais alors du coup la tension, c'est-à-dire les volts, finalement, à quoi ça correspond? Souvent on a tendance à confondre les ampères, les volts, le voltage, l'ampérage, c'est quelque chose qui... On se rend bien compte que plus il y en a, plus je vais transporter d'énergie et de puissance dans mes fils, mais pourquoi je vais utiliser ces deux valeurs différentes? Retenez bien que le courant électrique, c'est quand même comme de l'eau qui circule dans des tuyaux. Alors déjà, il va falloir définir ce que c'est qu'une tension. Alors, la tension, en fait, c'est ce qui va provoquer la circulation du courant. La circulation du courant électrique entre deux points d'un circuit, alors deux points d'un circuit, en fait, c'est deux conducteurs, deux parties métalliques. Entre ces deux parties métalliques, je vais avoir l'établissement d'un courant électrique, c'est-à-dire que je vais avoir des électrons qui vont se déplacer, seulement si G est dû à une différence de potentiel entre ces deux points. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux que l'eau coule à l'intérieur de mon tuyau, si je mets pas de pompe, si je prends pas l'eau du robinet, si j'ai simplement un tuyau d'eau entre mes bras, entre mes mains, et qu'il est rempli d'eau, si je veux faire circuler cette eau, j'ai pas d'autre choix que de pencher mon tuyau. C'est-à-dire de mettre une différence d'altitude, une différence de hauteur entre le point de départ et le point d'arrivée. Et si je fais ça, effectivement, mon eau va couler à cause de la gravité. Et bien, en électricité, en fait, ce qui va faire circuler le courant, c'est bien la différence des volts entre deux parties métalliques. Si j'ai un écart de volts, les électrons vont vouloir circuler. Si j'ai pas cet écart de volts, ils voudront pas circuler, ils vont rester accrochés à leur atome respectif dans le métal. Et donc c'est bien cette différence de potentiel qui va créer le courant électrique. Le courant électrique n'est que la conséquence d'une différence de potentiel, d'une différence de volts qu'on aura imposée. Alors cette différence de volts, on va l'imposer comment? Eh bien avec une pile, avec un générateur, voilà, etc. Donc prenons un schéma électrique comme exemple. J'ai sur ce schéma
un générateur, une pile, voilà, qui va me créer une certaine différence de potentiel entre le point A. Alors attention, le point A, on est bien d'accord que le point A, c'est la partie métallique qui part de la borne plus du générateur et qui va jusqu'à cette patte de la résistance. Ça, c'est une résistance. Le point A, il pourrait très bien être ici, il pourrait très bien être ici, là, là, là. Dès que j'ai une partie métallique, ça reste le point A. Pourquoi? Parce que si je mets, par exemple, 5 volts sur cette partie métallique, eh ben, je pourrais mesurer les volts au plus près du générateur ou au plus près de la résistance, j'aurai toujours 5 volts. Donc le potentiel reste le même le long d'une partie métallique. Voilà, en théorie. Pareil, j'ai le point B qui est relié sur la borne négative du générateur, et donc le point B, il est sur toute la partie basse du circuit, sur tout ce fil électrique, c'est le point B. Et donc je vais pouvoir définir l'écart qu'il y a entre les volts du point A et les volts du point B. Cet écart, cette différence, c'est ce qu'on appelle la tension présente entre A et B. C'est la différence de potentiel, c'est l'autre terme qui est beaucoup utilisé, tension ou différence de potentiel, c'est la même chose. C'est la différence de potentiel entre le potentiel du point A, c'est-à-dire ses volts, et le potentiel du point B, c'est-à-dire ses volts aussi. En règle générale, on va considérer que le potentiel du point B, c'est 0. Donc en admettant que le potentiel du point A, c'est 5 volts, le potentiel du point B, c'est 0 volts, bah, ça veut dire que la différence entre 5 et 0, bah, c'est 5. J'aurais pu prendre une autre valeur que 0. Ce qui compte, c'est la différence entre les deux. Et donc, je vais représenter cette différence de potentiel sur les schémas électriques avec une flèche, comme pour le courant. Sauf que cette fois, attention, la flèche, elle n'est pas sur un fil. Et justement, c'est pour bien montrer que les volts, ils circulent pas dans les fils. Les volts, c'est une différence d'une hauteur, si vous voulez, c'est une différence de volts. Donc, en fait, c'est pour ça que la flèche, en plus, on fait exprès de ne pas la faire toucher. Elle pointe, si vous voulez, les deux potentiels visés par cette différence de potentiel, mais on ne va pas toucher le fil. Pourquoi? Parce que sur un schéma électrique, si jamais j'ai un dessin avec un trait droit qui vient toucher les fils, on pourrait croire qu'il y a un fil qui fait un court-circuit entre les deux bornes de la résistance. Ce n'est pas le cas du tout. Ceci, c'est une représentation graphique d'une tension. Ça n'a pas d'existence physique. Ce trait-là, cette flèche-là, si je regarde sur une carte électronique, je ne la verrai pas. Et donc cette flèche-là, on va l'appeler UAB. Pourquoi U? U va nous dire que c'est une différence de potentiel. Et il faut que je dise cette différence de potentiel, cette tension, entre où et où elle est. Elle est entre A et B. Sachant que, normalement, le potentiel le plus grand, c'est celui de A, et le potentiel le plus petit, c'est celui de B. On verra que ce n'est pas toujours le cas. Donc le potentiel d'un point est caractérisé par son niveau électrique, c'est-à-dire le nombre de volts qu'il y a dessus. La différence entre deux potentiels est appelée tension. Donc en fait, une tension, c'est une différence, c'est un écart entre un certain nombre de volts et un autre nombre de volts. Et un écart entre des volts et des volts, ça se compte en volts également. Une différence d'argent entre une somme et une autre somme, ça se compte en euros. Si vous êtes sur la zone euro, voilà, la différence des euros, ça se compte en euros. Dans la différence des volts, ça se compte en volts. Donc la tension, ou différence de potentiel, c'est la même chose, entre deux points A et B est notée, on appelle ça UAB. Alors UAB, là sur mon petit dessin, je ne l'ai pas noté exactement comme il aurait fallu le faire, c'est-à-dire une lettre en majuscule, U, qui veut dire différence de potentiel, et AB, il est en majuscule aussi, mais je l'ai mis en indice. Ça veut dire qu'en fait, les deux potentiels visés, c'est en indice, c'est-à-dire écrit plus petit et en bas. Pour trouver UAB, on fait la différence des potentiels des points A et B. Et donc pour ça, faire une différence, mathématiquement, on utilise la soustraction pour le faire. Donc UAB, ce sera égal à UA moins UB. Sachant que c'est toujours le potentiel de la première lettre que je prononce moins le potentiel de la deuxième. UAB, c'est UA moins UB. Si j'avais dit UBA, j'aurais fait UB moins UA. Mais UAB, c'est UA moins UB. Ok. Alors d'où ça sort, les volts? On l'a donné aussi ce nom en l'honneur d'un physicien, Volta, qui a fait de belles découvertes, toujours dans cette période du fin du XVIIIe siècle, début XIXe.
Et donc Volta, lui, il a créé la première pile électrique, la pile de Volta. Parce qu'avant, quand on voulait créer de l'électricité, il fallait utiliser une machine tournante, il fallait tourner une manivelle pour créer de l'électricité. On n'était pas capable de la stocker. S'il y avait personne qui tournait la manivelle, à part en électricité statique qui donnait une simple décharge instantanée, on n'arrivait pas à stocker cette électricité pour pouvoir l'utiliser. Et bien la pile de Volta, elle fait un stockage chimique de l'électricité, et donc ça c'est le premier générateur qui est capable de fournir en continu un courant électrique. Alors une petite remarque, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça fait du bien de le rappeler. Si on est sur du courant, la flèche elle est sur le fil. Une flèche de tension se situe à côté des fils, voilà, et une flèche de courant qui se situe sur le fil. Donc une flèche de courant, elle est sur le fil, elle indique bien que le courant électrique circule à l'intérieur de ce fil, il rentre complètement dans la résistance, il en ressort complètement. Par contre, la flèche de tension, je la mets bien à côté pour pas confondre avec un fil sur le schéma. La masse d'un circuit possède le potentiel de 0 volts, mais certains circuits n'utilisent pas la masse comme référence. Je prends un exemple. Si le potentiel du point A c'est 15 volts et que le potentiel du point B c'est 10 volts, c'est-à-dire j'ai 15 volts en haut, 10 volts en bas, la différence entre le potentiel du point A et le potentiel du point B, c'est-à-dire UAB, elle sera de 15 moins 10, c'est-à-dire 5 volts. Donc finalement, c'est comme si j'alimentais ma résistance directement avec une pile de 5 volts. Même si je suis entre 15 et 10. Ça veut dire que la référence, c'est pas 0, la référence, c'est 10. Alors, comment on fait pour mesurer la tension dans un circuit? Pareil, je vais utiliser mon multimètre. J'avais mon multimètre la dernière fois pour mesurer les ampères, position ampère-mètre, et je le mettais en série dans le circuit. Et pour mesurer la tension, je vais utiliser un voltmètre, c'est-à-dire un multimètre en position voltmètre, et je vais le brancher en dérivation sur le circuit, en dérivation en parallèle. Alors comment ça se passe? Je reprends mon petit schéma de tout à l'heure, c'est-à-dire générateur, point A, point B, différence de potentiel UAB, une résistance. Si je veux mesurer cette résistance, le voltmètre, je vais le placer en dérivation, c'est-à-dire que je vais mettre une borne du voltmètre sur le point A, et l'autre borne du voltmètre sur le point B. Remarquez une chose, ici, du coup, je vais créer un nœud. Donc ça voudrait dire que j'ai une partie du courant ici qui ne va pas aller dans la résistance, mais qui va aller dans le voltmètre. Il se trouve que la résistance d'entrée du voltmètre est très grande. Ça veut dire qu'en fait, il va beaucoup freiner le courant ici. Et il n'y en aura que très peu, tellement peu de courant qui va rentrer dans le voltmètre qu'on va considérer que c'est zéro, négligeable. Et donc du coup, on considérera que l'intégralité du courant passe dans la résistance. Et c'est ça qui permet de faire en sorte que quand on mesure une tension sur un circuit, on ne vient pas perturber ce circuit. La résistance d'entrée du voltmètre est très grande. Bref, je le place en série, lui aussi possède un point. Ce point indique la borne positive du voltmètre. Ça veut dire que si je le mets à l'envers, valeur algébrique oblige, je vais avoir une valeur négative. Le point représente la borne positive du voltmètre. Ok. Et donc si je regarde sur le multimètre, je ne vais pas me mettre sur les entrées ampères, je vais garder la borne com qui est toujours celle qui est utilisée pour le moins. Par contre, pour le plus, je vais me mettre sur volt, ohm, hertz, volt pour voltmètre. Et donc je vais me mettre sur un calibre. Alors soit on verra cette histoire de calibre dans une autre vidéo, mais soit vous choisissez le calibre adapté à la mesure que vous voulez faire. Par exemple ici je suis sur 20 volts, ça veut dire que je vais pouvoir mesurer de 0 à 20 volts, mais pas plus, parce que sinon après il va me dire que c'est trop grand, avec une certaine précision qui sera meilleure que si je m'étais mis sur le calibre de 100 volts. Parce que vous pourriez me dire, si je veux tout mesurer, j'ai qu'à me mettre carrément sur le calibre 1000 volts, et puis comme ça je peux tout mesurer. Sauf que j'aurai une précision qui sera nettement moins bonne. Mais vous pouvez aussi avoir un multimètre avec calibre automatique, auquel cas vous n'avez pas à vous poser la question, vous mettez simplement sur mesure de tension. Continue. Parce qu'il y a aussi les mesures de tension alternatives, mais bon, ça on y reviendra. Et donc du coup, comme on avait la loi des nœuds pour les ampères, et pour les volts, on a aussi une loi essentielle à connaître, c'est la loi des mailles. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette loi des mailles? Déjà, il faut savoir ce que c'est qu'une maille. Une maille, c'est un circuit fermé, un circuit électrique. Ça veut dire que je peux en faire le tour. L'électricité peut en faire le tour.
Donc si le courant peut tourner autour du circuit, on peut considérer que le circuit est fermé, et donc il constitue une maille. Et donc dans cette maille, voilà ce qu'on peut dire. On peut dire que dans une maille, la somme algébrique des tensions est nulle. Voici une phrase qui, si je vous la donne comme ça, est parfaitement incompréhensible, mais vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en tournant autour du circuit, si j'ajoute les tensions, en positif ou en négatif, c'est pour ça que je dis algébrique, je devrais, une fois que j'ai fini mon addition, tomber sur 0. Alors on va voir comment ça se fait et à quoi ça peut nous servir surtout. Avec un petit exemple, prenons un circuit où j'ai un générateur ici, et puis je vais mettre 3 résistances dessus. Si j'ai 3 résistances, ça veut dire que des parties métalliques, des fils conducteurs, j'en ai un là, je l'ai appelé A, j'ai un deuxième fil conducteur ici, je l'ai appelé B, donc c'est un point qui aura un certain potentiel, un certain nombre de volts. Un autre point qui aura un autre nombre de volts différent, c'est le point C qui part de là, qui va jusqu'ici, que j'ai, voilà, je l'ai appelé C. Et enfin j'ai le point D, qui est le bout de fil qui va de là à là. Et du coup, comme j'ai tous ces points-là, je vais pouvoir aussi définir des différences de potentiel, des tensions à l'intérieur de mon circuit, qui vont correspondre au calcul de différence entre les différents points. Par exemple, entre le point A et le point D, on va dire que l'écart est de U à D. C'est la tension U à D. Entre le point A et le point B, j'aurai une tension UAB. Entre le point B et le point C, j'aurai une tension UBC. Entre le point C et le point D, j'aurai une tension UCD, etc. Remarquez une chose importante, c'est que quand j'ai les flèches de tension, la flèche, elle est toujours le côté pointu du côté de la première lettre qui est prononcée dans le nom de la tension. Ici, le nom de la tension c'est UAB, donc le côté pointu de la flèche est du côté du A. Ici, par exemple, le nom de la tension c'est UCD, donc le côté pointu de la flèche est du côté du C. Toujours du côté de la première lettre que je prononce. B, B, A, A. C'est comme ça qu'on sait comment mettre dans le bon sens cette flèche. Si elle était dans le mauvais sens, j'aurais une tension négative. Ou en tout cas, je serais obligé de l'appeler différemment. Si elle était dans l'autre sens, j'aurais dû l'appeler UDA et pas UAD. Ok, donc dans le circuit ci-contre, on va dire qu'on cherche la tension UBC. C'est-à-dire que le nombre de volts ici, entre le point B et le point C, je ne le connais pas. Par contre, je connais tous les autres. Je sais combien j'ai d'écart sur UAB, je sais combien j'ai d'écart sur UAD, je sais combien j'ai d'écart sur UCD. Mais je ne connais pas UBC. Et donc, ça va m'amener une égalité avec une seule inconnue. Et ça, je vais pouvoir le résoudre avec une belle loi des mailles. Et maintenant, il faut savoir comment on va écrire cette égalité. Donc, il faudra faire le tour du circuit en passant par le point C, en partant du point C, et passer par toutes les tensions. Et c'est ce que j'ai représenté ici en rouge. Alors pourquoi je ne l'ai pas représenté à l'extérieur du circuit? Pour que je ne sois pas surchargé par rapport à mes flèches de tension. Donc je l'ai dessiné à l'intérieur, et je dis, tiens, je vais faire le tour du circuit, je vais faire le tour de la maille, je vais partir du point C, c'est-à-dire je vais partir du fil ici, puis je vais tourner tout autour, jusqu'à ce que je revienne au point C. Et on va voir ce que je vais écrire en même temps que je fais le tour du circuit. Alors pourquoi je vous dis qu'il faut partir du point C? Parce qu'en fait, la tension qu'on va rechercher, c'est la tension UBC. C'est notre tension inconnue qu'on cherche. Si c'est notre tension inconnue qu'on cherche, ça veut dire que ce sera la première tension sur laquelle je vais passer. Et on verra que tout à l'heure, quand on fera la formule mathématique, ce sera toujours plus simple de commencer à tourner par la tension qu'on cherche. On aurait très bien pu faire le tour du circuit en partant du point C puis en tournant dans l'autre sens. On aurait aussi pu partir du point A et tourner dans le sens qu'on voulait. Ça aurait fonctionné. Sauf que mathématiquement, c'est plus compliqué. C'est toujours plus facile de commencer par la tension qu'on cherche. Donc partir du point qui est du côté pas pointu, j'allais dire, de la tension qu'on cherche. En l'occurrence, le point C. Alors voilà maintenant ce qu'on va faire. Si on tourne dans le même sens que la tension, on met un plus. Ça veut dire que, par exemple, je pars du point C, je monte en faisant le tour du circuit, et je me rends compte que mon mouvement de montée, quand je tourne, il est dans le même sens que la flèche de tension qui est juste à côté. Si je tourne dans le même sens que la flèche de tension qui est juste à côté, je pourrais mettre un plus dans ma formule, c'est-à-dire plus UBC. J'arrive ensuite au point B, et puis je continue à tourner, je suis aussi dans le même sens que UAB, donc je pourrais mettre plus UAB. Et ensuite, quand j'arrive sur une tension, c'est-à-dire que là je vais être obligé de descendre,
et je vais croiser le chemin d'une tension qui, elle, est à inverse par rapport à mon mouvement. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais mettre un moins. Si on tourne dans le sens inverse, de la tension, on met un moins. Donc là, quand je vais continuer à tourner, ici, je vais écrire moins UAD. Ensuite, j'arriverai au point D, et pour finir sur mon point de départ, je vais passer à proximité de UCD, mais UCD, je vais tourner dans le même sens que lui, donc je mettrai un plus. Et quand j'aurai fait le tour, vu que la loi d'Emaille elle dit que cette addition doit être égale à 0, doit être nulle, je marquerai égal 0 dans ma formule. Alors qu'est-ce que ça va donner? Donc enfin on finit par égal 0, quand on a fait tout le tour. Et voilà ce que ça donne. Ça va donner plus UBC, plus UAB, moins UAD, plus UCD égale 0. Voilà. Exactement la même chose. Je tourne autour du circuit, je mets un plus quand je tourne dans le même sens que la flèche, je mets un moins quand je tourne dans le sens inverse. Quand j'ai fini, je marque égal 0. Et ça, cette égalité-là, elle va me permettre de trouver la valeur de la tension UBC quand je connais toutes les autres. Si c'est la seule inconnue. Si j'ai deux inconnus dans mon circuit, ça ne fonctionnera pas. Si c'est UBC que j'ai comme inconnu, je vais quand même faire une modification de ma formule. Parce que vu que ça c'est égal à 0, ça veut dire que le égal ici, c'est la frontière de mon égalité. Il faut absolument, si je veux avoir UBC égal, que j'envoie tous les autres qui sont à côté de lui de l'autre côté. On a vu la dernière fois que mathématiquement, quand on met un élément de l'autre côté du égal, on est obligé d'inverser son signe. C'est-à-dire tous ceux qui sont plus vont devenir moins, et tous ceux qui sont moins vont devenir plus. Parce qu'ils ont changé de côté par rapport au égal. Donc ça me donne une formule, une expression littérale de UBC en fonction de UAB, UAD et UCD. Si je connais leur valeur, alors je pourrais calculer la tension en volts de UBC, c'est-à-dire la seule qui me restait à trouver dans mon circuit. Alors pour vous montrer ça, on va faire un petit exercice. Voici un circuit, alors pareil, c'est un circuit qui est incomplet, normalement il y a d'autres éléments qui sont de chaque côté, et sur ce circuit, j'ai mis plusieurs tensions, et dont certaines vont être des inconnues. Donc imaginons que je connaisse UAM, celle-là, 5 volts, je connais aussi UBM, celle-là, 3 volts, je connais UCM, celle-là, 4 volts, et je connais UDM, celle-là, 6 volts. Et je demande de calculer les tensions UAB, elles ne sont pas dessinées, UBC et UCD. La première chose à faire, ça va être de dessiner ces... pardon, je ne les ai pas dessinées. Ça va être de dessiner ces tensions. Ces tensions, alors UAB, il va se retrouver entre le point A et le point B, avec la flèche du côté du A. Alors je vais essayer de... Est-ce que j'ai pas... Est-ce que je pourrais la dessiner? Oui. Hop, hop. Ça c'est U, A, B. UAB, donc, il a la flèche du côté du A. UBC, pareil, c'est entre le point B et le point C avec la flèche du côté du B. Donc ça c'est U, B, C. Et enfin, UCD, il est ici, flèche du côté du point C. Donc ça c'est U, C, D. Voilà. Comment je vais pouvoir finir? Voilà. Donc, si on essaye de faire la loi d'Emaille ici, donc je vais partir de la tension que je cherche. La tension que je cherche, c'est UAB. Et je vais faire le tour du circuit en partant de UAB et en disant je mets un plus si je tourne dans le même sens que la tension, je mets un moins si je tourne dans le sens inverse, et j'essaye de faire le tour complet. Vous remarquez que là en bas, il n'y a pas de tension ici. Pourquoi il n'y a pas de tension? Tout simplement parce qu'au niveau du point M, ici c'est un fil. Le point M, il est présent ici, il est également présent ici, donc il n'y a pas de tension.
aux bornes d'un fil. Il n'y a aucune différence de potentiel puisque c'est le même potentiel. Donc qu'est-ce que ça donne? Bah, ça me donne UAB moins UAM plus UBM. UAB moins UAM plus UBM. Égale 0 parce que j'ai fait le tour du circuit. Ensuite le reste c'est des maths. Je passe UAM et UBM de l'autre côté du égal, donc le moins devient plus, le plus devient moins. Et ensuite je remplace par les valeurs. Je sais que UAM est donné dans l'énoncé à 5 volts, et que UBM est donné dans l'énoncé à 3 volts. 5 moins 3 ça fait 2 volts. Ça veut dire que UAB ici vaut 2 volts. Je vais faire la même chose sur UBC. Sur UBC, si c'est UBC que je cherche, je vais partir du point C, puis je vais tourner comme ça autour du circuit. Donc ça va me donner UBC moins UBM plus UCM égale 0. UBC moins UBM plus UCM égale 0. J'envoie UBM et UCM de l'autre côté du égal, le moins devient plus, moi je ne le mets pas parce qu'il est au début d'une égalité, le plus devient moins. Je remplace par les valeurs, UBM 3 volts, UCM 4 volts, 3 moins 4, moins 1. Donc déjà là je me rends compte que l'attention c'est bien une valeur algébrique parce que j'ai UBC qui est négatif. Ça veut dire qu'en réalité la flèche de UBC elle devrait être dans l'autre sens. Je la laisse comme ça, parce que voilà, sinon je l'aurais appelé UCB. Hein. Ensuite, UCD, cette fois, UCD, la tension que je cherche, elle est là. Ça veut dire que je vais partir du point D, tourner en passant ici, ici, et remonter par là. L'égalité me donnera plus UCD, je tourne dans le même sens, moins UCM parce que je tourne dans le sens inverse, plus UDM parce que je suis dans le même sens, égale 0. Ensuite, je passe de l'autre côté, UCD égale UCM moins UDM, parce que le moins devient plus, le plus devient moins. Je remplace par les valeurs de l'énoncé, UCM c'est 4, UDM c'est 6, 4 moins 6 ça fait moins 2. Donc UCD est aussi négatif. Voilà comment je peux utiliser la loi d'émail pour retrouver des valeurs dans des circuits électroniques. Un deuxième exercice pour vous donner un autre exemple. Donc dans cet exercice, je donne la valeur de UAB, c'est-à-dire celle aux bornes du générateur. Je donne la valeur de UDB, ici, 6 volts, et je donne la valeur de UAC, ici, 14 volts. Et je demande de calculer UCB, qui est là, et UCD, qui est ici. Donc là, je n'ai pas besoin de les redessiner, elles sont déjà bien dessinées. Alors, on va essayer déjà de commencer par UCB. Je sais déjà, vu les exemples qu'on m'a donnés, qu'il va falloir que je commence par passer sur UCB quand je vais tourner. Ensuite, là j'ai plusieurs possibilités pour faire mon tour. Soit je fais le tour par là, soit je fais le tour par là. Le truc, c'est qu'il va falloir que je fasse le tour par l'endroit où j'ai le moins d'inconnus. Si je pars de UCB, ça veut dire que c'est celui-là l'inconnu, et que je pars à droite. La deuxième tension sur laquelle je vais passer, c'est UCD, qui est aussi une inconnue. Donc je vais me retrouver avec une égalité avec deux inconnus. Ce ne sera pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être obligé de passer de l'autre côté. Si je passe de l'autre côté, ça va me donner UCB plus UAC moins UAB égale 0. UAC, je le connais. UAB, je le connais aussi. Donc, UCB plus UAC moins UAB égale 0. Ça veut dire que si je passe ça de l'autre côté, plus UAC devient moins UAB devient plus. Je remplace par les valeurs. Moins UAC, donc moins 14. Plus UAB, donc plus 24. Moins 14 plus 24, ça fait 10 volts. Donc UCB, je sais qu'il fera 10 volts. Maintenant que je connais UCB, quand je vais faire ma loi d'émail sur la deuxième maille de l'autre côté, j'aurai plus qu'une seule inconnue. Sauf que je ne vais pas partir par UCB, puisque maintenant cette valeur est connue. La seule inconnue qui me reste, c'est UCD. Donc c'est bien de celle-là que je vais partir. Si je pars de UCD, ça veut dire que je pars du point D, je passe sur UCD. Alors je pourrais très bien faire le grand tour, ça marcherait, mais c'est quand même vachement plus simple de passer sur UCB, puisque maintenant je le connais, pour remonter par UDB. Donc je vais faire le tour comme ça. Si je le fais, ça va me donner plus UCD, moins UCB, parce que je passe à l'envers, plus UDB égale 0, parce que j'ai fait le tour.
UCD, moins UCB parce que je passe à l'envers, plus UDB parce que je passe dans le même sens, égale 0 parce que j'ai fait le tour. Ensuite les maths, j'envoie les deux là de l'autre côté du égal, j'inverse donc leur signe, moins UCB devient plus UDB devient moins. Je remplace par les valeurs, UCB je le connais maintenant puisque je l'ai trouvé à la question d'avant, 10, moins UDB, donc moins 6. Et 10 moins 6 ça fait 4 volts. Et donc j'ai trouvé les deux tensions qui me restaient. La prochaine fois on parlera de la puissance électrique, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Rendez-vous dans une troisième vidéo de ce chapitre 1, pour cette fois parler des watts. On connaît maintenant les ampères, on connaît maintenant les volts. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que les watts dans un circuit électrique? Voilà, à bientôt.